Alors, on va reprendre un peu notre rubrique habituelle qu'on fait tous les mois sur l'émission IRL, qui est une petite revue d'actualité de ce qui s'est passé pendant le mois, que j'ai l'habitude de présenter et de sélectionner. Nous sommes dans la ville de Watertown, dans l'état de New York. Donc c'est pas la ville de New York, hein, c'est l'état. Donc c'est la partie du nord des États-Unis qui est quasiment côté Canada. Donc on voit d'ailleurs Toronto qui est côté gauche et Niagara Falls qui est la petite partie qui relie les deux. Et du coup, cette ville de Watertown a eu un problème début octobre. Déjà, elle est où? Je ne même pas. Alors elle est à droite, donc tout en haut à droite. C'est difficile à pointer, mais c'est une petite ville. Hein, donc elle est dans le coin haut à droite à peu près. Ok. Et ils ont eu un problème qui est assez anecdotique, dirons-nous, comme j'aime bien les trouver. Est-ce que vous auriez des idées de qu'est-ce qui a pu se passer à Watertown? Est-ce qu'il y a un rapport avec l'eau? Il y a effectivement un rapport avec l'eau, sinon ça ne serait pas drôle. Est-ce qu'elle a été inondée? Alors, pas vraiment. Le nom de la ville, c'est Watertown. Watertown, oui, la ville de l'eau. La ville si de l'eau, on traduit mot à mot. Watertown. Problème, je sais pas. Un Un problème d'eau. Non, alors c'est vraiment de l'eau liquide. Ah, ouais. Problème au niveau des égouts, peut-être? On n'est pas loin. Au niveau des toilettes? Alors, c'est pas moto, c'est plus l'eau potable. L'eau potable, Ouais. ok. Ah. Il y avait de l'alcool dans l'eau potable, non? Non, il n'y a pas eu d'alcool dans l'eau potable. Oh. Quelque chose s'est mélangé à l'eau potable? Non, pas vraiment. L'eau potable s'est déversée quelque part, du coup, peut-être? On est quasiment là. Donc en fait, il y a eu, on peut regarder les photos qui sont sur la page d'après, il y a eu un problème dans une des lignes principales d'eau qui du coup s'est cassée. Et du coup, tous les citoyens de la ville de Watertown n'avaient plus d'eau courante. Ok. Et donc du coup, la ville s'est mobilisée pour pouvoir faire des remises de bouteilles d'eau, etc. pour que les gens puissent avoir de l'eau le temps que ça soit réparé. Donc depuis, je crois, ça a duré à peu près 2 semaines, ils ont réparé les conduites d'eau. Donc il y a de nouveau de l'eau à Watertown. Tout va bien. D'accord. Donc, pendant 2 semaines, c'était la No Watertown, du Ouais, coup. c'est ça. Voilà, c'était une Watertown sans eau. Dryton. Ça. Drytown, exactement. Alors pour la suivante, on va partir à l'autre bout du globe, vers la Nouvelle-Zélande. Oh, c'est cool. Une actu qui arrive donc à mélanger tuning et Céline Dion. Ouais, mais Je l'ai vu c'est passer, ça. Céline, ça. Ah, Je crois qu'ils ont fait passer des musiques de Céline Dion, ça faisait chier tout le monde. voilà, donc en fait c'est pas nouveau. Là je vais vous la donner directement parce qu'on va voir les images. Donc c'est une sous-culture néo-zélandaise du coup, où il y a des gens pas loin de la ville d'Auckland qui du coup sont des sireners. Et le principe, c'est que ils installent des sirènes les plus puissantes sur leurs véhicules. On peut directement mettre les photos. Donc ils font ça à la fois sur des voitures et sur des vélos. Donc il y a un documentaire complet. Donc là j'ai pris quelques extraits. Donc le principe, c'est d'installer des sirènes sur sa bagnole ou sur son vélo, et après de faire des battles. Donc on arrive 2 par 2, on passe une musique et c'est celui qui fait la musique la plus forte. Donc on voit vraiment en bas, on dirait que c'est une drag race, mais les voitures restent à l'arrêt. Elles ne roulent pas. Mais pas cette batterie de toute façon pour les démarrer, je pense. Hein. Mais en vrai, Et c'est stylé. Comment ils alimentent ça sur les vélos? Parce que ça doit quand même. Alors consommer. sur les vélos, ils installent des grosses batteries de voitures sur le cadre du vélo, trucs comme ça. Et donc ils expliquent, ils bricolent eux-mêmes. Donc à la base, ces haut-parleurs, c'est ceux qu'on met sur les voitures pour les sirènes. Quand il y a les policiers qui ont un petit talkie là, qui font les annonces comme ça, D'accord. ou les voitures qui font la pub, le cirque machin est en route dans la ville. Voilà. Donc c'est ces sirènes là qui font extrêmement de bruit. Prude. Et du coup, le principe, c'est qu'ils essayent de choisir des musiques qui sont les plus pertinentes possibles en termes de sonorité. Et apparemment, Céline Dion serait un des préférés, parce qu'elle atteint des voix très aiguës, mais à la fois très claires. Elle a une voix vachement puissante en plus. Hein. Voilà. Mais donc le problème, c'est que les locaux se plaignent, parce qu'ils font ça généralement tard dans la nuit ou tôt le matin. Et donc, ils se retrouvent avec du Céline Dion à fond la caisse pendant plusieurs jours d'affilée. C'est une fois par an quand même? Alors, il n'y a pas de jour précis, mais là, apparemment, depuis la fin de la Coupe du Monde de rugby, où il y a dû avoir une pause, et les gens ont repris. Et ils se sont dit, c'est reparti, on fait des soirées tuning, musique à fond. Horrible. Quand je vois, c'est. Pardon, vas-y, Lucia. Je me disais, les pauvres ras-le-bol de Céline Dion, on se coupe quand même de sacrées chansons. Hein.
Quand je vois ces vélos avec ces gros haut-parleurs, ou je sais pas comment on appelle ça, un truc de sirène là, ça me fait penser que j'ai vu une vidéo, je sais pas si c'était à Paris ou dans un autre pays, où il avait installé sur son vélo un klaxon de camion. Et en fait, il est sur la piste cyclable, et quand il y a des piétons, ou notamment des piétons qui sont sur la piste cyclable alors qu'il y a un trottoir juste à côté, ben en fait, il klaxonne le klaxon de camion, et du coup, les gens font des bonds mais monstrueux, en mode, bah en fait, vous êtes sur la piste cyclable, marchez sur le trottoir. Mais du coup, c'est très rigolo de voir cette vidéo. Je vais faire la même. Moi, je vais faire Sur le vélo. même pour les vélos qui arrêtent pas au feu rouge alors qu'on est censé s'arrêter. Ouais, Ça m'agace. Alors, on va passer à l'actu suivante que j'ai intitulée Tragédie à la SNCF. Pourquoi on a... Alors, si touche vous pas avez mon poste. suivi l'actualité et que vous connaissez déjà l'actu, je vous laisse passer votre tour. Sinon, vous allez pouvoir essayer de deviner qu'est-ce qui s'est passé récemment. Je crois que c'était la semaine dernière. Ouais, je crois que si je. Un répondrai lien pas avec vous. Hanouna, j'imagine, du coup. Déjà, la TPMP. Il a pas payé son ticket. Non. Il y a un indice dans le titre de l'actu. Tragédie. Tragédie, le chanteur. Tragédie, le chanteur, oui, qui Ouais. chante donc EO. Oh mon Ah, Dieu. tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'on m'entend EO, c'est ça? Tout à fait, Est-ce donc que c'est tu le m'entends groupe qui faisait Est-ce que tu m'entends EO. Ok, d'accord. Et donc, du coup, il est passé à TPMP et il a eu la chanson passée dans les haut-parleurs de la SNCF, dans du train, ou tout ce genre-là. Non. Attendez, quel rapport avec tragédie, la SNCF et TPMP? Il est passé à TPMP déjà. Non. Voilà, donc le groupe Tragédie est passé en direct sur Ok. le plateau de TPMP pour faire un petit medley de leurs chansons où on n'en connaît qu'une, mais ils en ont chanté d'autres. Un petit medley, il n'y avait qu'une seule chanson, mais ça faisait medley. Hein. Ok, et il arrive en retard. Peut-être à cause du train. Alors, Non. non. il y a... Alors quel est le rapport avec la SNCF du coup? Si je me souviens bien. Alors, Cyril, est-ce que tu sais? Je crois que c'est vanté d'avoir fraudé SNCF, truc comme ça. Alors non, pas non, du c'est tout. pas ça. Ah, ok. Pas du Ouais. tout, pas du tout. Non, en fait, c'est plus lié. On peut mettre leurs photos d'après parce qu'on les voit sur le plateau. C'est plus lié par rapport au fait que ils étaient célèbres et musiciens chanteurs dans les années 90-2000, quelque chose comme ça. Ils ont fait un succès, ils ont eu un peu d'argent, mais ça dure pas éternellement. Du coup, c'est des contrôleurs maintenant à la SNCF. Et voilà, en fait, un des chanteurs du groupe Tragédie est en fait contrôleur SNCF. Oh mon Dieu. Et il s'était déclaré en absence maladie Ah oui. le jour où il est passé sur le plateau pour enregistrer TPMP. Et il s'est fait rôder. Non. Et vu que son employeur, la SNCF, a dit mais dis donc, vous n'étiez pas malade ce jour-là, vous étiez en train de chanter avec Cyril Hanouna. Et du coup, il s'est fait licencier, il a perdu son emploi. Et c'est bien fait pour sa tronche. Aïe 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 aïe. Ah non, la fraude. Ah oui, non, quand on est malade, on est presque malade. J'étais presque. Ah non. On reste un peu dans le même thème du train pour l'actu suivante. Donc, est-ce que vous connaissez Emmanuel Foulon? Moi, je le connaissais pas. Pas du tout. Alors je crois qu'il est porte-parole au Parlement européen. Ouais, tout à fait. Il est porte-parole du Parlement européen. C'est C'est génial. marqué dessous. Oui. Il était interviewé à la télé et donc il est aussi très actif sur X, enfin feu Twitter, à différents messages. Et du coup, il s'est passé quelque chose lorsque les députés européens ont voulu prendre un train qui allait de Bruxelles vers Strasbourg. Donc là, je vous ai mis le trajet TGV de Bruxelles-Strasbourg. Ah ouais, il passe par Paris, quoi, limite. Que d'anecdotes Voilà. ferroviaires, en tout cas. Donc c'est vrai que de nous, c'est un peu petit, mais effectivement, ça passe pas loin de Paris. Ah bah en plus, je disais ça pour rire, mais pour de vrai. Non, en non, fait. ça touche Paris. La petite zone grise qu'on voit en dessous de la zone verte, c'est Charles de Gaulle. Ok. Et il leur arrivait quelque chose en voulant prendre leur train. Oh, bah. Ah, en prenant le train, je veux dire, sinon il n'a pas pris le chemin Non, ils habituel. sont montés mais... dans le train à Bruxelles, Ok, ils sont partis, mais pas dans le bon sens. et après il s'est passé quelque chose. Il a pas fait le chemin C'était le habituel. but d'arriver à Strasbourg. Pour une fois, SNCF était à l'heure. Alors Il- c'est pas un problème d'horaire. Il est allé à Pau, non? Et il s'y Ouais, arrête ils pas. ont essayé, ils ont eu des problèmes. On n'est pas loin, C'est vrai. on n'est pas loin, Ils ont mais voulu faire chevalier la spalette. il y a quelque chose qu'on voit sur la carte. Il y a un. Non, j'ai Et je pense que c'est Flo qui serait le plus à même à trouver la réponse. Alors pourquoi? Alors Disney, non?
Disney, ouais, Ils Disney. se sont arrêtés à Disney Et donc, effectivement, il y a eu une erreur d'aiguillage. Alors, on peut mettre le tweet juste après. Il y a eu une erreur d'aiguillage à l'aéroport Charles de Gaulle. Et le train, au lieu de continuer vers Strasbourg, a continué vers Marne-la-Vallée, Chessy, qui est donc l'arrêt TGV du parc Disneyland. Oh merde. Donc voilà. Donc, Emmanuel notamment et d'autres députés qui étaient dans le train ont tous envoyé des petits messages en disant que on est actuellement arrêté à Disneyland. Donc, on ne sait pas si on va repartir en direction du Parlement ou si on va rester au parc. Quelques petits tours de manège en Oui, attendant. il peut faire une réunion là-bas. Hein. Quand la magie prend vie. En visio. Et il cite effectivement quand la magie prend vie, qui est le slogan de Disney, qui est peut-être bientôt le slogan du Parlement européen. Je me suis dit, oui, en voyant le trajet, s'il passe pas loin de Paris, il devait passer pas loin de Disney. Et... Ok, d'accord. Voilà, qui est juste à côté, c'est l'arrêt d'avant, D'accord. si on prend le train. On enchaîne sur toujours le même endroit. Est-ce que vous reconnaissez cette photo? C'est Pizza Outpost. J'aurais dit restaurant de Disney. Oui, mais ouais, oui, c'est c'est ça. ça. On l'a enregistré. Donc D'accord. c'est la pizzeria de Disneyland qui est pas Ouais. loin de l'attraction Indiana Jones. Ouais, tout à fait. Voilà, donc les pizzas sont assez chères. Oui, mais- ça, c'est Disney, quoi. Et donc, c'est pour annoncer l'actu suivante. Donc, on va pas la mettre tout de suite la photo, mais il y a une pizza qui est sortie. C'était le 25 octobre. Je crois pas que j'ai la chaîne, c'est Pizza Inn, la chaîne de pizza, qu'on donc fait une pizza qui a une thématique qui se rapproche un peu à Disney. À votre avis? Ah, donc elle n'est pas sortie Quelle est à cette Disney, pizza du coup. Non, c'est pas une pizza officielle Disney. Ok. Ils ont eu des problèmes de droit. Il cite un personnage Disney, mais il n'y a pas eu de problème de droit. Mickey, au hasard? Non, c'était pas une pizza à la souris. Donc, on Alors, n'est pas oui. là-dessus. Je pensais plus visuellement, du coup, que. Non, il n'y a que pas de l'ingrédient. Mickey sur la pizza ou des D'accord. pepperoni. Mais À la grenouille. Non, on est sur des ingrédients un peu plus soft. C'est les ingrédients qui font une référence à Disney, du coup. Oui, c'est la composition de la pizza. Du poisson. Non, on n'a pas de poisson. On Du n'est canard, ouais. pas de pourquoi canard, pas de rat. Oh, la ratatouille. Ratatouille mais non c'est plus. Pixar, non? Ou c'est Disney Pixar, hein. C'est à Disney, parce en tout cas, ou c'est Disney Pixar, mais en tout cas, Ouais, il c'est est dans le plus- parc Disney. Ouais, ça donc- appartient à Disney. Ouais. De toute On façon, est il y a- plus il y a dans une attraction les dans classiques studio. de Disney. Le Roi Lion. Il y a des nains dedans. Oh. Alors, attends, on a eu le Roi Lion, mais en région, on a dit? Pardon? Citrouille? Non, pas citrouille. Ah, pourtant avec Halloween. Dans les C'est bien joué. classiques de Disney. T'as dit le Roi Lion, c'est ça? Il y a un lien? Alors, Non, le le Roi Roi Lion se Lion. rapproche, mais c'est plus ancien que le Roi Lion. Il n'y a pas de pommes. Tasse. Oula. Oula, ouais, c'était quoi ça? Écoutez, Non, je pas Pocahontas. sais. Non, c'est encore avant Pocahontas. Du fan. Oui. Oh C'est-à-dire- non. Ah, voilà, donc on peut mettre l'image d'après. C'est Oh la non. pizza Bambi et ses amis. Oh, mais c'est horrible. Il y a quoi? Il y a du fond, des lapins, des Donc, sangliers. c'est une pizza aux rennes avec de la saucisse de sanglier et d'élan. Oh, aïe, 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 Voilà, aïe. avec ce petit daim qui nous dit Ah, nous sommes rude. délicieux. Mais c'est horrible. Oui, Taste delicious. Voilà, donc je m'excuse auprès de tous les véganes qui nous regardent, mais je trouvais ça drôle quand même. Ah, Can I get même some sans être burger? vegan, Aïe, 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 c'est un moyen de le devenir en tout cas. Hein. Moi, ça me traumatise. Voilà. La suite, donc on va rester dans les pizzas parce que moi j'ai toujours des thématiques pizza que j'aime bien. c'est bon, Ça les manquait pizzas. de bouffe aussi. Les pizzas originales sont une source inépuisable d'actualité. Notamment en Chine. Sauce soja. En Chine, alors peut-être, voilà, donc je vais la mettre tout de suite. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, les petits bonhommes avec des sourires, c'est ce qu'on appelle de leg roll, donc des sortes de crêpes croustillantes un peu. Déjà, ils avec versent la de la sauce soja dessus. je crois que c'est une sauce à base de soja, ouais. Ouais, c'est l'algue. des hein. sauces. C'est une base épinard. Pesto Non, je crois que c'est genre de l'encre de sèche, un Et truc comme ça. Mais Calamar. Tout alors au méchant. milieu, c'est pas du calamar, c'est un plat qui est très apprécié Ah, en c'est Chine. des pâtes de poulet. C'est des pâtes de poulet. Ah putain. Voilà. D'accord. Donc c'est une pizza Toujours qui ne pas- marchera pas en France, je pense, mais en Chine, ça marche. Voilà. Les pâtes de poulet, ouais, ça marche. Ouais. Les pâtes de poulet. Il y a à manger là-dessus. Apparemment. Alors en fait, Le c'est un peu comme les cartilage. cailles, dire que tu ronches un petit peu autour des os, quoi. Faut aimer les os. La os. suivante, c'est une pizza de Domino's, donc c'est leur pizza Halloween. Donc là, je vous la montre direct. Donc c'est la Bloody Halloween Oh. pizza. Elle est trop bonne. Elle a l'air excellente. Avec du coup une croûte au charbon de bambou. Donc c'est un peu comme les burgers noirs qu'on a pu avoir nous dans Oui, les en effet, fast-food ouais. sur le pain. Une sauce épicée, du camembert et de la mozzarella en tant que fromage. Mais vraiment du camembert japonais, hein, donc c'est pas vraiment du camembert. Et il y a des petites billes sur le dessus. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Du raisin.
Tapioca. Ah, on a vu là-bas, c'est tapioca donc des 100%. perles de tapioca, ouais. Donc les Oh. mêmes perles que de bubble tea. Ah ouais, donc je suis Euh, moins fan du coup. Voilà, ouais. qui sont là pour ressembler un petit peu à des yeux. C'était un peu leur idée. Voilà. Ouais, mais gustativement, ça doit pas être. En termes de goût, ça doit être très très bizarre, mais Ouais. bon, c'est japonais. Après, Bah, tu- le tapioca, c'est très neutre. Tant que c'est pas avec du sirop ou autre. C'est Oui. plutôt au niveau de la texture et Oui, Connaissant les le goûts côté des chouic, Japonais. un peu, ouais. Ça, en fait, le tu côté mâches. très gluant entre le fromage et tout. T'as plusieurs Voilà. plusieurs Bah, les- textures voilà. gluantes. Ça correspond au thème. Hein. L'idée Ouais. dans la news, c'est Ouais. ça, c'est de l'impression de croquer des yeux un peu. En tout cas, un petit En fait, peu, toi, un tu petit mâches peu ta pizza creepy, là. et après, t'as tes billes de tapioca qui restent dans ta bouche parce que de toute façon, tu n'arrives pas à les mâcher. Ça Et colle. toujours chez Domino's, donc du coup pour ceux qui n'aiment pas cette variante-là, parce que je crois que la sauce est pimentée, ils ont fait des pizzas qui sont des quadruples pizzas. On peut le mettre direct. Donc, le Oh. concept est bizarre. Donc ils appellent ça les quattro, parce qu'en fait il y a 4 goûts sur une seule pizza. Trop bien. Oh non, il y a une ananas. Tu sais, La ouais, voici. voilà, ouais. Et donc sur celle de gauche, c'est un Toi, mélange le chauve. margarita deluxe, poulet grillé, teriyaki et crevettes mayonnaise. Je savais même pas que crevette mayo c'était un goût. Oh là là. Et celle de droite, c'était effectivement margarita americano, genovese et tropicale. Donc la tropicale, c'est celle à l'ananas. Team ananas. Moi, je veux celle en haut à gauche là. Alors, des demi-pizzas, j'ai déjà vu, en tout cas, il y a un resto qui est Place Carnot où le midi, ils te font une formule midi avec une demi-pizza et de la salade. Et du coup, c'est vraiment la demi-pizza. La pizza est coupée en deux. Et on leur avait posé la question de savoir s'ils préparaient la pizza entière et qu'ils la coupaient en deux. Mais du coup, le problème, c'est que si tu prends une 4 fromages que tu la coupes en deux et que t'as personne qui veut l'autre deuxième moitié, bah tu la jettes. Et je crois qu'ils prennent la pizza, ils séparent du coup et ils font la pizza différemment et après ils coupent en deux. C'est malin. C'est assez original. Alors on va changer totalement de sujet pour revenir un petit peu à un côté technologique. Oh, une boîte à outils. Donc là, nous avons donc une boîte à outils et une... Qu'est-ce qu'on a à droite Boîte à gants. Boîte à gants. Et une boîte à gants. Donc des gants à outils. What? Ouais. Alors si je vous dis que ça, vous allez avoir beaucoup de mal à trouver de quoi il parle. Je vais vous mettre le site juste après. Est-ce que vous connaissez la mission Osiris Rex? Pas du tout. Alors, je Absolument sais pas pas, si j'ai mes notes. ça me dit rien. Hop. J'ai pas mes notes. Donc Osiris, c'est un acronyme que je n'ai pas appris par cœur. Mais le principe, c'est de l'exploration spatiale. Tu peux mettre le slide d'après? Voilà, donc c'est une capsule qu'ils ont envoyée dans l'espace, je crois, en 2016 ou quelque chose comme ça. Le but étant d'atteindre un astéroïde, de se poser dessus très rapidement, de récolter des minerais et de les ramener. Mais il y a eu un petit problème. Ouais, c'est bon, je l'ai. C'est bon, je me souviens. Fiona, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu passer. Alors, on va laisser les autres deviner. Qu'est-ce qui a pu se passer? Je dirais qu'il y a l'équipe d'Armageddon qui s'est posée sur l'astéroïde et du coup à cause de ça c'est pas Non, revenu. c'est une sonde qui a déposé un bras mécanique. Donc il n'y avait pas d'humain Ah, qui était là à zut. côté. Ils ont juste envoyé un petit robot Je me suis dit récupérer que ça. Bruce Willis était peut-être passé par là. Ça marchait à l'énergie solaire non. L'indice était sur le slide d'avant, donc avec notre petite boîte à outils. La boîte à outils. Une boîte à outils, boîte à gants. Non, je sais pas. Voilà. Alors si vous regardez sur l'image qui est sur la droite, donc là c'est le dessus, une photo du dessus de la capsule. Ok. Donc on voit des petits débris et on voit aussi autre chose dessus. Il y a effectivement Une une vis. petite vis. Et il y a même en tout 35 petites vis sur le couvercle du dessus, qu'il a donc fallu dévisser. Mais le problème, c'est que il n'avait pas le bon tournevis. Le mec- Oh mon dieu. Alors c'est plus compliqué que ça, ce que je vais vous montrer sur le slide d'après, ce qu'on appelle réellement une boîte à gants. Alors une boîte à gants, c'est ce qu'on a dans la voiture, mais c'est aussi ce gros truc-là. Donc si on met le slide d'après. Donc la capsule, quand elle est revenue sur Terre, ils l'ont récupérée, mais pour éviter de contaminer tout ça, ils ont mis le bout de la capsule en lui-même dans une grosse cage en plexi tout hermétique avec des gants. Donc le principe, c'est qu'on a plein de trous sur les côtés, d'où une boîte à gants où en fait les personnes qui manipulent, donc déjà c'est une pièce complète toute blanche, et du coup ils peuvent passer leurs mains à travers ces gants-là pour pouvoir manipuler à l'intérieur. Et du coup, le principe, c'est que tous les outils qui devaient servir à ouvrir la capsule étaient du coup mis dans la boîte avant qu'elle soit scellée, hermétique, etc. Et du coup, ils n'ont pas de tournevis qui permettrait d'ouvrir les deux vis qui restent sur les 35.
Et donc là, actuellement, ils sont en train de réfléchir sur comment ils vont faire pour essayer d'ouvrir le reste. Donc ils ont déjà pu regarder un petit peu des bouts de pierre qui étaient autour ou sur le dessus. Ils ont un petit peu soulevé le couvercle sur le côté pour ramasser des trucs. Mais il y a deux vis récalcitrantes parce que ils n'ont pas le bon tournevis. Bravo. Oh l'enfer. Et le coordinateur là-dessus, il s'est un peu loupé, je pense. Ouais, c'est l'ingénieur qui a mal renseigné son plan aussi. Voilà, on n'avait pas fait toutes les données. Donc là, on va continuer un petit peu. Là, on est en novembre, donc décembre approche bientôt. Et qui dit décembre dit les températures qui commencent à baisser. Noël, je pense. Et à c'est Noël un aussi. réel Non, problème mais pour les ça, gamers. Je la connais, je vais pas dire. Ah bah alors, c'est pas vraiment un quiz, parce que c'est toute la marque. Je vais vous faire une petite publicité pour une marque japonaise. Donc déjà, est-ce que vous connaissez ce qui est à droite? Bah, c'est une chaise gaming. Voilà. Oui. Ouais. Là, on est plutôt classique. sur un classique. Par contre, ce qui est moins connu, c'est ce qui est à gauche. Là, il faut un petit peu de culture Bouffé le japonaise. nom. C'est Un kotatsu. Tout à fait. Ouais. Voilà. Le kotatsu, c'est une grosse couverture chauffante ou juste très chaude qu'on met sur une petite table japonaise. Et donc, généralement, les tables japonaises, c'est des tables où on s'assied à même le sol. Donc, c'est un peu comme si vous avez une table basse. On met les jambes dessous, on met la grosse couette et puis on reste là. Et la plupart du bien au chaud. temps, en dessous des tables japonaises comme celle-ci, il y a un chauffage. Voilà. Et le kotatsu permet de le Petit côté garder. radiateur. Et donc, il y a une marque qui s'appelle Bahut, je ne sais pas comment ça se prononce, on peut mettre directement les images, qui ont du coup toute une collection gaming. Donc là, s'il y a des gens qui ont du budget, Je veux ça. vous allez craquer votre PEL. Les prix sont assez élevés, ça part du Japon, c'est pas vendu en Europe, donc il faudra importer. Donc là, c'est leur dernière collection. Du coup, un gaming kotatsu futon. Ah oui, ça peut se faire main, ouais. Donc voilà, donc il y a des petits accessoires sur le côté pour mettre des boissons, accrocher une tablette, tout son clavier. Donc on voit déjà en bas à droite que sur le kotatsu, justement, il y a des petits trous pour passer les mains. Comme ça, on peut hop, Oh, passer les bras et jouer tout en restant recouvert par la couverture. Je crois qu'on a Et ça ne finit pas là. ouais, Nous non, avons là, c'est aussi foutu. le Damegi 4G, qui est la version super high-tech du Kigurumi. Donc c'est un Kigurumi gaming. la Donc, version il y a- ninja, ouais, c'est voilà, ça. donc il n'y a pas d'oreilles de lapin, il n'y a pas d'animaux mignons, mais laisse on a tout ce qu'il faut. Donc sur le dessus, on voit qu'on a une cagoule 4 positions qu'on peut mettre dessus, devant le nez, à moitié comme ça, suivant si on veut être visage face cam ou entièrement Ou tu peux mitouflé. faire Dark Vador pour la dernière, du coup. Il y a des moufles. Voilà, il y a des moufles 4 positions. Parce que tu peux par exemple mettre que ton pouce qui dépasse, si tu joues sur mobile, pour avoir que le pouce. Tu peux mettre la main en entier pour pouvoir mettre la main sur la souris. Tu peux te mettre en mode moufle complète. Pareil pour les pieds. Alors on peut voir la photo d'après, là on voit le gros plan, voilà, donc la partie capuche. Donc on peut se mettre effectivement en mode je suis emmitouflé et I en am mode the personne. darkness. Voilà, pareil sur les pieds, on a des sortes de mitaines de pieds, je sais pas comment dire ça. Des chaussettes. Non, mais en fait, Des surchaussettes. tu rentres ton pied dans le peton et tu peux l'enlever comme une mitaine. Ou Ouais, tu libères les doigts. Tu peux te libérer les orteils. Il y a aussi, là je vous montrerai pas les photos parce qu'ils ont mis des mannequins assez mignonnes, mais il y a une petite trappe exprès pour pouvoir ouvrir et aller aux toilettes sans enlever sa squat et le remettre. Voilà, donc c'est la technologie Fundoshi 7.0 parce qu'il y a des noms high-tech partout. Mise à jour. On continue dans la même gamme. Et il y a aussi donc là c'est plus un plaid, donc c'est pas la version Kotatsu, mais du coup pareil, on retrouve le concept de trou pour les manches. Donc là on peut se mettre couché avec son petit plaid par-dessus et voir à travers. On a un exemple à droite là où on est complètement dans son setup gaming. Et là par contre j'ai continué, j'ai fait toute la gamme du site. Je suis resté 4 heures dessus. Qui se met comme ça en mode allongé devant deux écrans suspendus Parce qu'il y a le lit complet. Alors là je ne l'ai pas eu en photo, mais il y a vraiment un setup où Ouais, c'est tu un... peux. Moi je me mets dans cette position, mais je m'endors au bout de 2 minutes. En Alors fait. c'est quasiment un lit d'hôpital, parce que tu peux régler l'inclinaison du dossier comme tu veux, le pied, Oh mon dieu. les écrans, les petits cahiers sur les côtés, les tapes, enfin Bah, si, Ah, faut y pour passer, jouer à Star du comme ça. Valais là. Oh, je veux ce setup en fait. voilà. Moi il y en a un que j'ai envie d'acheter pour mettre au bureau en open space parce que mes collègues me dérangent, on peut le voir juste après. C'est une box qu'on déplie et qu'on installe et on peut fermer entièrement. Donc on a son petit cube à soi où personne ne nous embête. Et on est tranquille comme ça, isolé. Donc ils le vendent aussi pour les personnes qui font de la photo, pour avoir du coup pas d'effet de lumière, pour pouvoir calibrer ton écran correctement, etc. Et à droite, on est allongé du coup. Voilà, à droite, ça c'est la version médium. Donc c'est pas la version haut de gamme du lit parce qu'il y a des versions au-dessus. Mais voilà, on est couché avec directement sur pied son téléphone ou sa tablette. Faut juste pas que ça se tombe sur la tronche, mais
J'avoue que là, le bras, il est pas assez serré, tu te le prends dans la figure. Il faut bien le régler. Là, On est d'accord que tout ça se vend du coup. Ouais, tout ça se vend. Alors, Ok. c'est des prix en yens. Les frais de port, j'ose même pas imaginer. Non, Mais non. voilà, je vous redis la marque si vous voulez. Ça s'appelle Ah ouais. Bauhaut, B-A-U-H-U-T-E. Ok. Baute. Baute, ouais, parce que du coup, les Japonais, ils prononcent tout, donc ça Voilà. sera plus un truc comme ça. Ça se prononce. Baute, ouais. Mais avec le U umlaut, je sais pas trop. Ouais, je sais pas. Je pense qu'on sort un petit peu du japonais pour le Baute, coup. ouais, je sais pas. Oui, peut-être qu'ils partent un peu sur du suédois pour faire un peu Ikea, je ne sais C'est un pas. peu Ikea, ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu comme quand ils essaient d'écrire du français, quoi. Voilà, des choses qui ne veulent rien dire mais qui sonnent jolies en japonais. C'est ça. On va continuer sur le Japon, on va sortir cette marque parce que sinon il y a vraiment beaucoup de gens qui vont perdre de l'argent. Oui. Je sais. Voilà. Et je sais, mais je suis fan de la série, donc c'est là normal pour que je toi. le sais. Alors, est-ce que Alors, vous Final reconnaissez Fantasy. déjà Voilà, donc effectivement le décor derrière c'est Final Fantasy, mais il y a un personnage qui est devant. Mais on voit pas ses jambes. Est-ce que vous reconnaissez ce personnage? Oui, mais je dis pas. Non, Non, pas ce du, n'est mais pas un pas du tout. alors, Tu es très, tu es loin, tu es très loin. Alors c'est un personnage qu'on connaît depuis des années, mais ça fait 3-4 Oui. ans qu'il a été restylisé pour être plus hype et trendy C'est ça. et hipster. Mais initialement il était plus petit vieux. C'est avec- ça. Si. Alors je crois que Victor l'a eu en régie. C'est donc Ouais, le c'est colonel Colonel Sanders, Ah de ouais. KFC. Oh non. Donc on va mettre juste après. Donc il y a eu une collaboration KFC et FF14. Alors KFC fait des collabs avec d'autres jeux aussi. Ils ont fait une collab avec PUBG par exemple. Ouais, ils font beaucoup de trucs. Ouais. Voilà. Mais du coup c'est un peu ironique parce que du coup ils ont fait un burger au poulet alors qu'il y a des petits chocobos. Oh non, mignons. pas Au les chocobo, chocobos. quoi. Voilà, c'est un burger au chocobo, carrément. Voilà. Donc il y a même une autre vidéo où on voit justement un enfant qui mange le burger au poulet et un petit chocobo qui pleure. Horrible. Non, je crois que c'est même une dinde de Noël. Enfin il y a vraiment un poulet cuit à côté d'un petit oiseau mignon. En vrai, Kentucky Fried Chocobo, ça fonctionne. Hein. Bah oui, carrément, ouais. Voilà. Bah Oh, oui, mon pauvre petit Mais le effectivement, oui. chocobo, ça. c'est pas du poulet. Bah, c'est. Oh ça, non. C'est du chocobo. bah, ça serait plus. Ça se rappellera. C'est Ça, une ça se volaille. rapproche plus de l'autruche, je pense, mais ouais. On est vraiment en train de théoriser sur le type de viande. Quel- d'un quel chocobo. goût, j'aimerais quel trop, goût a le j'aimerais chocobo, trop ouais. goûter du chocobo, moi. Oh non. Chocobo. Bah, pourquoi? Mais comment tu fais? Tu préfères bouffer du mog, c'est ça? Oh non. Oh non. Bah, c'est un peu comme dire on mangeait de la viande de cheval, quoi. Bah, c'est ça. Ah, Ou de chien, ou de Faut demander chat. à Oh Fanu non. si ça va bien ça. Oui, mais en manger à côté de ton cheval, tu vois. Vraiment la... Oui, bah là, Ouais. par contre, non. Oui. Voilà. Et donc, du coup, pour ceux qui prenaient ce menu-là au restaurant KFC, ils avaient droit à un code à gratter qui donne un émote en jeu. Où le personnage sort un bucket de poulet et se mange un petit pilon. Parfait. Donc, je crois que c'est une exclue Japon. Oui. Je pense pas Ouais, qu'on c'est puisse une avoir exclue Japon, on le... l'a pas en France. Ouais. Noodle aussi avait eu un partenariat avec Final Fantasy XV où il y avait des cup noodles spéciales FF15, mais on les a pas eu en France. Voilà. Un autre partenariat aussi sur un autre jeu, on va mettre le suivant. Est-ce que vous reconnaissez ce jeu sur la gauche? Oui, je reconnais. Monster J'ai Hunter. Tout à fait. C'est un jeu du coup où on chasse des monstres. Exactement. Et on retrouve souvent ces petites chopines de bière ou de boisson C'est ça. en bois. Et donc une collab avec la marque qui fait beaucoup de collabs au Japon, qui est donc Cup Noodle, qui font les nouilles instantanées, qu'on fait du coup une tasse spécifique pour mettre son Cup Noodle à l'intérieur. Donc je vous la montre directement. J'ai fait une de ces transitions sans le vouloir. C'était beau. Tu peux mettre la suivante directement. Donc on voit une petite tasse. Oh. Ça dépasse légèrement. Elle est trop mignonne belle. en plus. Mais en Mais- Trop choupette. Avec un costume médiéval, en plus, ça passerait trop bien. Pardon, c'est Tu peux manger des le petites côté cup médiéval qui noodles. ressort, mais. Ah, ben ouais, mais je veux la même. Oui, De mais c'est trempe en clairement rouge, pas j'imagine. officiel. Mais ouais. C'est ça qui fait toute la différence. On est sur du merchandising. Nid. Voilà. Donc là, c'était tout pour mon petit tour au Japon. On va revenir sur des choses bien françaises de chez nous. Quelque chose qui s'est passé à Toulouse il y a quelques Cassoulet. semaines. Ah non, pardon. On peut mettre. Donc voici Kevin Roger, on va dire Roger, parce que c'est un français, Roger. qui est donc du coup physico-chimiste au laboratoire de génie chimique de Toulouse. Donc on voit une photo Oh. sur la droite. Qui a donc, ça fait longtemps qu'il étudie un sujet sur les nanoparticules, je crois, et le fait de mélanger des choses pour faire des gouttelettes en suspension. Alors, c'est très compliqué, j'ai pas lu tout le papier. Et donc il travaille à Toulouse et il commence à faire étudier sérieusement la comparaison d'un produit local avec ce qu'on peut faire notamment pour améliorer l'ARN messager, des choses comme ça. À votre avis, quel est son sujet d'étude actuel? Liquide local. Qu'est-ce qu'on aurait? Du vin? Génépi. On n'est pas sur du vin, on n'est pas sur du génépi. On est à Toulouse.
On a tout le ciseau à Alors Toulouse. moi, à part la... Alors le cassoulet, non, pas du cassoulet. On est plus Ouais, sur pas de la les- boisson. Par les saucisses, j'ai pas Qu'est-ce trop. qu'il y a Hein. comme Par boisson à le Toulouse vin, qu'est-ce qu'il peut y avoir à Toulouse? Ouais, Alors on mais est plus globalement dans le sud de la France. Ouais, mais dans Le sud, pastis. Du pastis, Ouais. tout à fait. On peut Non. mettre l'actu suivante. Donc en fait, il y a un phénomène qui s'appelle le phénomène ouzo, qui est donc ce qui passe quand on mélange un alcool anisé avec de l'eau. Donc dans l'extrait ou l'huile d'anis, il y a quelque chose qui fait que quand on met de l'eau, le fait que ça se trouble et que ça s'agite, et ben ça fait qu'on peut faire différentes molécules en suspension. Donc c'est super compliqué. L'article est disponible si vous voulez sur le site du CNRS. Voilà, donc ils travaillent sur le fait d'utiliser le pastis pour améliorer des traitements médicaux. Ouais, carrément. c'est incroyable. Buvez de l'alcool, hein, du coup. Ah bah non. Non, pardon. avec modération. Oui, avec la modération, tout à fait. Oui, Avec la modération. modération. Bah, c'est Pierre. C'est nous la modération. Oh, c'est Pierre. C'est Pierre pour nous. Ouais. Voilà, et donc je vais finir avec ma dernière actu. Donc ceux qui ont vu les émissions précédentes vont peut-être retrouver un thème. Voici donc un artiste toulousain qui expose du coup des tableaux dans un restaurant. L'exposition est là jusqu'à mi-décembre, et donc Ouais. il fait ses superbes tableaux. Super, oui. Ça réagit à la relatif, lumière, ouais. non Quelle est Voilà. sa particularité? Pareil, je crois que je l'ai lu, ça aussi. Ça réagit à la Je suis lumière pas sûr. différemment. Il l'a fait avec de la bouffe. Il n'y a pas de bouffe qui rentre en jeu. De la peinture acrylique et de l'encre de Chine. S'il le fait avec une partie de son corps. Oui. Ouais, bah je vais le taire parce que je sais. Eh ben, on peut afficher le stade d'après. Je vous présente du coup l'artiste Van Gogh. Oui, Van Gogh. Ah, On d'accord. a l'incrustation qui est au bon, voilà, on voit ses jambes. Donc effectivement, il peint en utilisant son propre pinceau. Son pénis. D'accord. Ah d'accord. Voilà. Tu Même as- pas tu as un réussi à pinceau trouver attaché à une- l'engin, quoi. Pardon? Même pas un pinceau attaché à l'engin, c'est directement l'engin. Il met une protection. Au début, Voilà, il avait donc fait 100 et il a donc eu. il se- Il voilà. s'est chopé je sais plus quoi. Non. Mais Problème, voilà. là. Il se trempe son pinceau. protège. Il se protège. Il Il met prépare des petits un bols de truc, ouais. peinture, il Ça trempe découvert, hein. et après il peint. Donc il a différentes techniques. Donc il y a un reportage sur, je crois que c'est Démotivator où j'ai trouvé la vidéo. Mais alors, donc on le voit à l'œuvre. Mais ouais, je Par contre, crois qu'il a excusez-moi. commencé sans Donc, protection. il tapote, il fait des non. petites projections de Bah, peinture. Ouais. non, par contre, excusez-moi, mais c'est quoi cette précision? Non, parce qu'il y a vraiment des petits angles et tout. Enfin, c'est... Ils se battent un porno avant pour être bien Oh. rigide et. Le Twitch friendly est mort. Bah ouais, faut que ça tienne. Attends, comment tu veux faire sinon après c'est tout mou, c'est tout flasque. Oh. Voilà, donc Oui, ça peut c'est- donner un style, par Ces contre. tableaux sont à la vente et ils sont exposés du coup dans un restaurant de Toulouse, le Et- Bar Chaos, je crois. Comment il marche le marketing là-dessus? Ouais, non, mais là... Alors il a beaucoup de commandes. Des gens lui demandent Je veux dire, spécifiquement des comment tableaux. il les vend? Ouais, bah Van C'est Gogh, ça, déjà, ouais. rien que le nom, déjà, tu fais bon, ok, le mec, déjà, il a quelque chose, quoi. Ah, mais j'imagine le discours un peu commercial. Il dit pas. Oh, je pense qu'il Bah. dit Oh, juste ça. hein. si, carrément. Je peins des. Petite OnlyFans. Je pense qu'il s'en vante, hein, sur OnlyFans. Bah, franchement, il y a moyen de capitaliser sur je fais ça sur OnlyFans. Il filme la création de sa peinture. Et puis voilà. Hein. Je pense que ça serait pas bête de capitaliser là-dessus. Je pense qu'il doit faire ça, non? Ouais, je sais pas pas. si Feno veut faire une collab l'année prochaine. Mais, Oh mon dieu. Et donc, tu as quand même réussi à trouver une news qui parlait Ah oui, c'est de. marqué French Dick Painter. de pénis. oui, il se prononce, voilà. C'est un Dick Painter, c'est son propre titre. Il est sur Insta. Oui, il est français, il est C'est toulousain. Toulouse. Ouais, Toulouse. C'est Toulouse. Toulouse, on ouais. en Toulouse, parlait. ah. Je crois que c'est pas le seul au monde, mais en tout cas, voilà, lui, il est toulousain, il revendique. Il y a peut-être un problème avec les choses à la Nice. Alors, C'est possible, peut-être. alors, Il a trop vu. à la base, c'était parti d'un pari entre amis, enfin entre copains Pendant qui ont une dit nuit trop vas-y, amusée. fais ça, et puis ça a marché, donc il continue. Ouais, ça a l'air de bien glisser, ouais, en tout cas, ouais. Laisse glisser. Titre. Son deck. Et du coup, c'était tout pour mes news. Donc j'ai sauté un petit peu les news Halloween parce que c'était un petit peu banal. J'avais vu notamment une citrouille Taylor Swift de 300 magnifique. kilos, je crois. Oh, Une personne qui peint des citrouilles tous les 300 ans. kilos. J'avoue. Et donc elle choisit une personnalité tous les ans, on rajoute des cheveux. Enfin, vous tapez Ok. citrouille Taylor Swift, vous allez voir ça. Il y a pas mal de trucs. Bah, Pumpkin, ça nous suit plutôt. En parlant de choses faites avec les choses intimes, vous avez vu passer la nouvelle bière? Ah, Oui. oui. Alors on en a Non. parlé pendant le GSH. Oui, on en a parlé pendant le GSH, ouais.
Alors, je peux en parler parce que j'ai lu l'article entièrement. Donc, en fait, quand on veut faire de la bière, il faut de la fermentation. Et une des techniques de fermentation la plus classique pour tout ce qui est... comment on appelle ça ? Des bières de fermentation rapide, on utilise du coup des lactobacilles qui sont issus du lait ou des produits laitiers. Et le principe, c'est qu'un lactobacille, on part avec du lait et une bactérie quelconque qu'on va du coup faire travailler le lait qui va du coup faire créer la bière. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut partir de n'importe quelle bactérie pour créer son lactobacille en le reproduisant. Et donc, il y a une streameuse rouquine très connue qui fait du Twitch avec des bassines. Qui du coup ont été contactés par une marque de bière polonaise pour prélever du coup ces bactéries pour faire une bière à partir de ses propres. C'est pas nouveau, Non, c'est pas nouveau, ouais. Une bière et j'y vais. Non, ils l'avaient déjà fait avec différents modèles, etc. Mais c'est la première fois qu'ils prennent une streameuse, enfin qu'ils proposent à une streameuse de faire sa propre bière. Une bière et j'y vais avait fait toute une série de vidéos là-dessus où ils présentaient les bières. Il en avait goûté quelques-unes et il y avait une vidéo où il avait carrément rencontré les personnes dont on prélevait des bactéries. Donc, voilà. Donc la bière n'est pas brassée directement avec, mais ils refont une bactérie qui repart de... C'est vrai que tu te rends pas compte en fait qu'il y a un truc là. C'est juste plus un fétiche qu'autre chose. C'est purement psychologique quoi. Ah oui, carrément. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était tout pour mon petit tour de l'actu. J'aime pas, après tout. Je vais reprendre du coup mon travail de collection d'actualité pour l'émission Merci Adrien. du mois prochain.